Boker Tov, aujourd'hui, le 9 du mois de Sivan, 12 juin. Donc on commence Bezrat Hashem par une halakha que j'aurais dû déjà dire hier. J'ai oublié de la dire. On voit que dans la prière, ceux qui font la prière comme il faut, qui font la prière du début jusqu'à la fin, pas ceux qui sautent. Je parle des personnes qui font la tefila comme il se doit. Donc quand on fait la prière, on a après la Hamida, après l'Hamida que Shemona Esrei qui est l'essentiel de la prière, on a ce qu'on appelle les Tachanounim. Les Tachanounim, c'est quoi les Tachanounim? Les supplications. Tachanounim, connu, qu'on tape sur notre cœur, on dit, parce que c'est notre cœur qui nous a justement entraîné à faire souvent des bêtises. Hachamnou, Bagadnou, on a fait ça, on a trompé Akadosh Baruch Hu, on a volé, on a parlé de la médisance, etc. C'est sur l'ordre de la Aleph Bet, Gimel, etc. D'accord? On dit au pluriel, Hachamnou, au pluriel, Bagadnou. Pourquoi au pluriel, Gazalnou? Pourquoi dire les choses au pluriel? Pourquoi une personne devrait dire Gazalnou, on a volé, par exemple, s'il sait qu'il n'a pas volé? Pourquoi dire des mensonges? Il y a plusieurs réponses à cela. Une des premières réponses, c'est que une personne, donc, il ne fait pas attention, mais comme dit la Gemara, Rouban Begezel, la majorité de nous, sans le vouloir des fois, par inadvertance, on vole. On peut voler du temps à une personne, on peut voler son sommeil, on peut prendre un paquet de mouchoirs, prendre des mouchoirs qui ne nous appartiennent pas, on peut prendre le livre de quelqu'un, après il le cherche, et donc on lui a volé son temps, etc., etc. L'histoire est connue avec la yeshiva. Gemara raconte dans une yeshiva où une somme d'argent a été volée, et le rav de la yeshiva, le lendemain, a vu un élève faire netilat et s'essuyer les mains avec la serviette de quelqu'un d'autre. Il l'a pris à part, il lui a dit, moi, c'est à toi la serviette? Il lui a dit non. Pourquoi tu l'utilises? Si tu te permets d'utiliser la serviette de ton prochain, alors que tu n'as pas demandé la permission, dis-moi la vérité, est-ce que c'est toi qui as volé hier la somme d'argent? Il lui a dit oui, c'est vrai. Et tu vois, quand on s'habitue à voler, comme ils disent en français, qui vole un œuf, vole un bœuf, et ben c'est ça dans la Torah. Tu commences un peu à voler, après, ça continue. C'est ça qu'on dit au pluriel, on a volé, par exemple. Et deuxièmement, parce que des fois, une personne peut voler ou quoi, et on peut l'empêcher. On peut, si on lui parle un peu, si on touche son cœur, on lui dit c'est dommage de faire ça, on peut l'éviter de voler. Et comme on n'a pas parlé à cette personne, on n'a rien fait pour l'éviter, pour l'empêcher de voler ou quoi, alors la faute est comptée sur nous, parce qu'on aurait pu l'empêcher. C'est ça qu'on dit gazan, etc. Toutes les fautes comme ça. Et donc, ça, les tachadounim, on a vu que quand il y a, quand c'est qu'on ne les fait pas. Premièrement, quand il y a de la rigueur, par exemple, dans une maison chez les endeuillés, il y a la rigueur, la Midat Adin qui a frappé, quand le Baruch Hu a envoyé quand même un deuil, quelqu'un qui décède dans la famille. Comme la rigueur se trouve là, alors on ne mentionne pas nos fautes. C'est comme quelqu'un qui va aller au tribunal et on lui dit, vous êtes là parce que vous êtes convoqué, parce que vous avez passé un radar à 215 km/h. Donc vous avez été flashé. Il y a des personnes qui disent, oui, mais pourquoi j'ai pas été flashé aussi au retour? Au retour aussi, c'était 215 km/h. Je dis, attends, déjà on te parle d'une direction, toi tu ajoutes encore. Quand il y a la rigueur, il ne faut pas mentionner ses péchés. Donc quand on est dans une maison d'endeuillé ou quoi, on ne mentionne pas les tachadounim. Quand il y a aussi des jours de joie, il y a une brit mila dans la synagogue, il y a on a vu, quand il y a une bar mitzvah, d'accord, quand c'est fête, tout ça, on ne fait pas ça, on ne mentionne pas nos fautes. Ça nous attriste un peu de voir toutes les fautes qu'on a fait, donc on ne mentionne pas nos fautes, pas tachadounim. Donc là, Shavuot, d'accord, on ne fait pas tachadounim, parce que c'est la fête de Shavuot, mais on ne fait pas les supplications jusqu'au 12 du mois de Sivan. Donc depuis le lendemain de Shavuot, en fait depuis Rosh Chodesh, on a commencé déjà, mais jusqu'au 12 du mois de Sivan, donc encore 7 jours après la fête de Shavuot, on ne fait pas tachadounim, pas de supplication. Pourquoi? Parce qu'au temps du Beth Amikdash, au temps du temple, il y avait le sacrifice de la fête. Et la personne qui était en retard et qui n'a pas pu apporter le sacrifice de la fête au Beth Amikdash, au temple, il pouvait se rattraper, ce qu'on appelle tashlumin. Il pouvait se rattraper encore 7 jours après la fête. Et comme pendant la fête de Shavuot, le korban, le sacrifice, on peut se rattraper encore 7 jours. Donc 7 jours après la fête de Shavuot, on continue à ne pas faire les supplications. Il y a encore l'odeur de la fête. C'est pour ça que disent nos sages que comme il y a encore l'odeur de la fête, alors justement il faut un peu de temps en temps
se rappeler un peu de la Torah, du nom de la Torah. Il faut un peu réfléchir comment je m'améliore dans la Torah. Tous ces 7 jours-là, c'est des jours de rattrapage en fait après Shavuot. Si malheureusement pendant Shavuot on n'a pas fait ce qu'on avait à faire, alors on a Tashlumin, on a se rattraper. Il y avait un Rav Rabbi Meir de Parmishlan qui avait l'habitude de raconter pendant ces jours-ci là après Shavuot. Toujours il disait, c'est vrai qu'on fait attention aux 10 commandements. Donc, quand on regarde la paracha de Yitro, on regarde comment les commandements étaient donnés, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Mais il dit, on oublie une chose tellement importante, qui est une base de la Torah. Il dit, Rabbi Meir de Parmishlan disait, Vayichancham Israël negedar. Quand le peuple d'Israël a campé à côté du mont Sinaï, la Torah utilise le mot Vayichan, à camper, au singulier. Pourquoi au singulier? Pour dire qu'ils étaient tous un, ils étaient tous unis. Et donc, comme ils étaient tous unis, ils ont mérité de recevoir la Torah. Et dit Rabbi Meir de Parmishlan, donc toujours il disait, voilà une chose qu'on oublie de dire pour arriver à être vraiment dans la Torah. On est obligé de passer par la hardout, par la fraternité, par l'amour du prochain. Tout le monde connaît l'histoire de Hillel Azaken. Quand une personne a voulu se convertir, il lui a dit, je veux comment te convertir? Attends, d'abord, avant tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami. C'est la base de la Torah, c'est ça. L'amour du prochain. Après, on peut commencer à étudier et tout. Mais si une personne peut être dans la Torah pendant des années, connaître et tout, mais n'aime pas vraiment ses frères, c'est un peu problématique. Il manque une base dans la Torah. Et donc, Rabbi Meir de Parmishlan racontait une histoire. Je pense qu'on l'a racontée il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle pas. Donc, je vais la... Même si on l'a déjà raconté, c'est pas grave. De entendre la vérité, ça fait toujours du bien, comme dit le Rav. Donc, lui, Rabbi Meir de Parmishlan, toujours de raconter cette histoire. Raconter une histoire qui s'est passée en Autriche. Rabbi Shimshon de Vienne. Rabbi Shimshon était une personne, Baruch Hashem, qui était très aisée, un grand notable, donc qui était proche de l'empereur, là-bas en Autriche, à Vienne. Et donc un jour, l'empereur convoque Rabbi Shimshon. C'était un peu le porte-parole de la communauté juive, Rabbi Shimshon. Il dit, Rabbi Shimshon, dis-moi, j'ai une question. Vous êtes tellement gentil, vous. Je vois comme tu es gentil avec nous. Je vois comme... J'ai une question. Toujours, tu parles de ton Dieu, ton Dieu et ton Dieu. Si vraiment votre Dieu est là, et à chaque fois tu me parles de Géoula, de délivrance, de Mashiach, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi alors, Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, ne vous délivrez pas? Il n'y a pas la Géoula. Pourquoi le Mashiach ne vient pas? Si vraiment elle vous aime, il a qu'à amener la Géoula. Donc, à mon avis, c'est, excuse-moi, mais c'est un peu des paroles futiles, Mashiach, tout ça, laisse tomber. Ce que tu crois, tout est... Laisse tomber, Rabbi Shimshon. Prends une autre religion, il vaut mieux. Rabbi Shimshon lui dit, non. On croit tous les jours, Ani, Mamin, Moula, Shlema, je crois tous les jours. Mashiach peut venir à chaque instant. Je dis, alors pourquoi il ne vient pas? Je vais te dire pourquoi. C'est de notre faute. Quelle faute? Nous, le peuple juif, nous ne sommes pas assez unis. Trop d'embrouilles, trop de disputes, trop de problèmes entre nous. Arrête, il lui a dit, arrête de trouver des excuses. Il lui a dit, écoute, tu m'énerves là, tu es en train de te moquer de moi. Si dans 3 jours, j'ai pas la vraie réponse, pourquoi Hachem ne vous délivre pas? Il n'y a pas la Géoula, la délivrance, le Mashiach? Alors je vais me venger de la communauté juive. S'il te plaît, donne-moi la vraie réponse, ne te moque pas de moi. Bon, Rabbi Shimon dit, bon d'accord, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle Sheila Tralom, comme une formule à dire pour poser une question au tribunal céleste et pour mériter d'avoir la réponse dans le rêve. Il prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem répond, moi j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais lui répondre à lui maintenant? C'est vrai, il a la raison, la réelle, c'est que le peuple d'Israël ne sont pas assez soudés, ne sont pas assez unis. Alors, dans le rêve, on vient lui dire, tu sais Rabbi Shimshon, ne t'inquiète pas. Tu as raison, c'est ça la réponse. Mais ne t'inquiète pas, l'empereur le verra de lui-même, ça. Il n'aura pas besoin de toi. Et donc le lendemain, l'empereur qui va un peu s'amuser, un de ses loisirs était de chasser. Donc il va dans la forêt avec plusieurs serviteurs pour essayer de chasser un peu du gibier. Et donc on voit, voilà, une tempête de neige qui arrive. Et donc tempête de neige, tout le monde s'éparpille un peu. Les serviteurs s'éparpillent, l'empereur aussi s'égare dans la forêt. Et donc la nuit arrive, et l'empereur est tout seul dans la forêt. Il marche pour trouver une maison. Il arrive dans une maison, il voit une mezouza, il dit, ah, j'espère que là, d'accord, bah, ils vont m'accepter, je sais qu'ils aiment l'hospitalité. Donc il tape à la maison, et dit, voilà, s'il vous plaît, j'aimerais bien me réchauffer chez vous, rentrer un peu, je n'ai pas mangé, ça fait quelques heures, je suis mal, je ne me sens pas bien. Et donc le maître de maison qui dit, bravo de rentrer, rentre, ne collez pas. Et la femme du maître de maison qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais rentrer les étrangers comme ça? Tu ne le connais pas, tu le fais rentrer comme ça. Ne t'inquiète pas, ma femme. Venez, il lui dit, viens. Il le voit grelotter, il vient à côté de la cheminée. À côté de la cheminée, il le met
il lui donne un bon verre de thé chaud. Et la femme lui dit, arrête, ne l'habitue pas trop. Ne lui donne pas trop de choses. Tu sais pas qui c'est, monsieur. Donnez un petit truc et ça y est, qu'il s'en aille. Il dit, non, on peut pas le laisser comme ça. Et donc, cet empereur qui demande un gâteau, un maisonnote, avec le thé, il donne un gâteau. Il dit à son mari dans la cuisine, tu as vu, je suis là. Il n'a honte de rien, hein, au Hachem. Il te demande des gâteaux en plus avec le thé. Et donc, après, lui, j'ai encore un peu froid. Est-ce que je pourrais avoir une couverture? Donne une couverture. Elle lui dit, tu sais, il va s'enfuir avec ta couverture. C'est la seule couverture qu'on a à la maison. Il va s'enfuir, il va partir avec. Lui dit, ne t'inquiète pas. Elle dit, il va dormir ici? Il dit, oui. Mais il va nous voler. Ne t'inquiète pas, ma femme, je reste réveillé cette nuit. Je ne fermerai pas l'œil. Je ferai attention. Donc, l'empereur dort la nuit là-bas. Et à chaque fois, quand il lui donne quelque chose, il dit, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai de l'argent sur moi, je reviendrai te payer tout ce verre de thé et ces gâteaux, la couverture que tu m'as prêté. L'empereur qui lui dit, est-ce qu'on peut louer une charrette? Est-ce que tu peux me louer une charrette? Je veux repartir dans ma ville, retourner. Et le maître de maison qui lui dit, écoute, je peux, mais moi j'ai une charrette, si tu veux. Je t'amène. Alors il lui dit, combien? C'est où ta ville? Il lui dit, voilà, c'est à peu près 16 kilomètres. D'accord, je t'amène moi. Et je te paye. Je te paye la location de ta charrette, tout ça, je te paye tout. Pas trop la vie, t'inquiète pas. Il l'amène. Elle lui dit, sa femme lui dit, ce qu'il va te faire en chemin. Il va te tuer. Il va te prendre la couverture, ta charrette, tes chevaux, et toi, ça y est. Ne va pas avec lui. Il lui dit, ne t'inquiète pas, ma femme. Et donc, il ramène cet empereur. Il ne sait pas que c'est l'empereur. Il le ramène sur place. Il lui dit, mais moi, dans la cour du palais du roi. C'est quoi, la cour du palais? Je te dépose là-bas, mais c'est dangereux. Ne t'inquiète pas. Quand ils arrivent au palais du roi, qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Il saute de la charrette et il se sauve, il rentre dans le palais. Et le monsieur juif, il dit, pour une fois, elle a raison, ma femme. Elle avait raison, ma femme. C'est vrai, j'aurais dû un peu me douter de ce monsieur. Il attend, il dit peut-être qu'il va revenir. Et une heure après, on l'appelle, on lui dit, l'empereur t'appelle. Moi, l'empereur il m'appelle, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ces embrouilles? C'est quoi ces problèmes? Donc, il va devant l'empereur, et bien sûr, avec l'empereur qui est avec ses habits d'empereur, tout ça, il ne le reconnaît pas. Il te rappelle de moi? Il dit, non, excusez-moi, mais non, pas du tout. Il voit sur sa chaise, son trône. Je ne te rappelle pas de moi? Le juif, il dit, non, je ne me rappelle pas. Il dit, je te connais bien, toi. Je sais que tu habites à telle adresse. Ta maison est comme ça, tu as la cheminée à droite, le canapé à gauche. Je dis, je crois que l'empereur, vous êtes un grand sadique. Comment vous connaissez ma maison? Moi, je ne connais pas ma maison comme vous connaissez. Il lui dit, rappelle-toi, voilà. Il lui dit, ouais, donc il dit, ouais, regarde, j'étais avec toi il y a 1 heure. Donc il lui dit, ouais, c'est moi. Et donc il en a, je dis, remercie beaucoup, tout ça, je veux te combler de cadeaux. Je veux te combler. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Une chambre dans le palais? Tu veux que je te fasse déménager, viens habiter dans la ville, une maison, un immeuble? Non, merci, non, merci. On lui dit, attends, comment tu refuses? L'empereur te propose. Non, merci. Et vraiment, il insiste, il ne veut pas de cadeau. Il lui dit, bon, moi je te paye le minimum, ce que je te dois. Le verre de thé, les gâteaux. Merci, je ne veux pas, ne me payer rien. Mais je veux bien te récompenser, je ne peux pas. Alors il dit, bon, je veux me récompenser, j'ai un service à vous demander. Il me dit quoi? Il me dit, j'ai une personne, un voisin qui s'appelle Réhouven, qui est un concurrent. Son magasin est en face de mon magasin. J'en peux plus. J'en peux plus de concurrence. Celui-là, il me prend ma parnassa. J'aimerais bien que vous faites en sorte de fermer le magasin de Réhouven. Comme ça, moi, je serai tranquille. Alors, l'empereur qui dit, il a raison, Rabbi Shimshon, il a raison. Comment? Je peux le combler d'or, d'argent, j'ai proposé des immeubles entiers, il peut être tranquille jusqu'à toute sa vie? Non! Il veut fermer le magasin du concurrent. D'accord, ça va. Je ne fermerai pas le magasin, mais bon, je te donnerai ce que tu veux. Il appelle Rabbi Shimshon. Il appelle l'empereur Rabbi Shimshon, il lui dit, Rabbi Shimshon, c'est toi qui avais raison. J'ai compris, maintenant j'ai compris. Quand je m'a envoyé la vérité, j'ai vu la vérité de mes propres yeux, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on n'a pas la gloire de délivrance. Et c'est cette histoire que racontait Rabbi Meir de Pamishlan. Les jours de Shavuot, il racontait ça. Il disait que la base de la Torah, c'est Yechamchal Israël. Israël a campé en étant un. D'accord? C'est pour ça que voilà ce qu'on doit un peu travailler aussi ces jours-là après Shavuot. Et sur l'étude de la Torah, la Torah est plus importante que tout. Mais avec ça, faire attention aussi, Bezrat Hashem, à essayer d'arriver, d'aimer un peu plus nos prochains. Je ne dis pas nos proches, parce que ce n'est pas que les proches qu'on doit aimer. Je dis nos prochains. Et ça, avec ça, Bezrat Hashem, on réussira à avoir un vrai don de la Torah, Kabbalat Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.